Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec une amie chère, une femme forte de la finance qui va se présenter et on aura une discussion passionnante sur le sujet qui, vous savez, occupe mon quotidien et plus que mon quotidien, mais lui aussi. Donc, bonjour Victoire, je te laisse te présenter. Bonjour Nelly, c'est un plaisir d'être là. Alors, je m'appelle Victoire Dian, je suis coach en éducation financière. On a dû peut-être s'en apercevoir déjà. Donc, mon background, c'est vraiment la finance, la gestion de patrimoine et aussi un peu de notation financière. Très bien. Récemment, tu as organisé un événement dont on a beaucoup parlé sur les réseaux, dans les médias. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était à l'occasion de quoi? Merci. Alors, effectivement, l'événement qui a eu lieu, c'était la conférence soirée dédicace pour le livre que j'ai sorti. Donc, c'était jeudi dernier, le 30 janvier, entre 17h et 20h à l'hôtel Ibis de Douala. Concernait la promotion, mais surtout la dédicace du livre que j'ai eu l'honneur d'écrire, qui s'appelle Les clés de l'autonomie financière. Donc, un recueil de 100 pages à peu près, hein, constitue 160 astuces de bonne gestion des finances personnelles. Mais il ne s'agissait pas que de ça, il s'agissait surtout d'avoir avec moi des experts vraiment à la matière qui nous apportent plus d'éléments pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de se constituer une autonomie financière de nos jours et encore plus dans l'environnement instable dans lequel nous vivons. Donc, c'est un événement vraiment marqué par la pratique. Donc, j'avais 3-4 experts magnifiques avec moi. Je peux citer leur nom? Oui. Allez, vas-y. Ça se trouve, et d'ailleurs, on les invite aussi à venir nous en dire plus prochainement. Donc, j'avais vraiment donc Michel Lobé-Ouanet, qui est journaliste Forbes et qui m'a accompagné, qui a rédigé d'ailleurs la préface du livre. Roland Koemen, qui est connu pour son leadership impactant et qui forme pas mal de personnes au sein des entreprises de la place. J'avais Willy Rebaud, qu'on connaît très bien sur notre place financière, donc directeur général des finances. Il y a Asset Management qui nous accompagnait. Régine Ekwangale, directrice commerciale de Prudential Beneficial, aussi une très belle renommée en termes d'assurance. J'avais le célébrissime Sami Ekambi, directeur général de Africa Bright, avec qui on s'entend tous très très bien. C'était une ambiance bon enfant, mais surtout l'objectif a été atteint, qui était celui de vraiment d'apporter aux gens l'importance de l'autonomie financière. Alors Victoire, peux-tu nous en dire plus sur cette définition du concept d'autonomie financière? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour qui d'ailleurs? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est réservé à une élite? Merci Nelly, c'est une question très pertinente, une question d'ailleurs qui m'est posée assez régulièrement. Mais effectivement, alors l'autonomie financière, tu sais, c'est l'indépendance, hein, carrément, c'est-à-dire de pouvoir mettre sur pied des mécanismes qui nous permettent de générer assez d'argent pour subvenir à nos besoins sans avoir à fournir un quelconque effort. Alors, un effort de travail, c'est-à-dire mettre à contribution notre force de travail. Donc, imaginez que vous n'ayez plus à aller travailler tous les jours pour pouvoir payer votre facture d'électricité ou bien payer votre loyer, ou bien que vous n'ayez d'ailleurs plus de loyer à payer, mais que votre maison soit déjà complètement financée et que vous n'ayez plus à aller travailler justement pour payer les traites de la maison. Donc, c'est vraiment ça, l'autonomie financière. Et pour répondre à ta question, pour savoir à qui est-ce qu'elle s'adresse et est-ce qu'elle est accessible à tous, je pense qu'elle est accessible dans une certaine mesure parce que ça demande de la discipline, comme toute chose, hein, c'est-à-dire que si on veut avoir du succès, bien évidemment, il faut être discipliné. Ça demande de la discipline, ça demande de l'organisation, mais surtout, ça demande de la consistance sur le temps. Une autonomie financière se construit toute une vie, hein, pratiquement, mais on a un idéal qui est celui-là, effectivement, de réussir plus tard à ne plus avoir à aller travailler durement pour joindre les deux bouts. Et moi, j'ai bien aimé quand tu as défini un peu, c'est comme si l'autonomie financière, on peut l'avoir de manière d'abord partielle avant la totale. Souvent, quand on parle d'autonomie financière,
les gens partent dans la liberté financière où tu vas te coucher à Dubaï ou sur les plages, aux Bahamas, au Kenya ou au Mozambique, et tu n'as plus du tout à travailler. Et là, j'ai bien aimé quand tu as dit, c'est peut-être juste avoir quelque chose qui paye mes traites, la facture d'électricité. Et donc, je peux peut-être continuer à travailler, mais je sais que moi, l'argent que j'ai placé me permet, avec la rémunération, le gain que j'ai sur cet argent, de payer la facture d'électricité sans me poser des questions. Ou alors, le petit business que j'ai lancé me permet de payer mon loyer sans que moi, je donne ma force physique en compensation d'un revenu. J'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que très souvent, peut-être tu as le même constat que moi, comme les gens n'apprécient pas assez cette autonomie partielle qu'ils arrivent à avoir parce qu'ils aspirent toujours à l'autonomie totale, ils se découragent. Ils se découragent. Ouais, il n'y a pas de consistance. Oui. Mais il faut comprendre que c'est des building blocks. Tout à fait. Donc, c'est vraiment c'est comme des parpaings pour construire une maison. Donc, à la fin, on a tout le modèle fini, mais ça commence par poser une brique ici, poser une brique là-bas et ainsi de suite. Et à la fin de la journée, on a toutes les briques qui sont posées. C'est vraiment ça le principe de l'autonomie financière. Elle se construit sur du temps et ça demande, ça demande des sacrifices. Être discipliné, c'est un sacrifice clairement. Mais elle s'adresse effectivement surtout aux gens qui ont un salaire, par exemple à la fin du mois. Peu importe le salaire, il faut qu'on sache et qu'on soit très clair là-dessus. L'épargne, c'est vraiment le mot d'ordre. L'épargne, c'est le mot d'ordre. L'investissement, c'est le mot d'ordre. Mais il faut trouver les bons canaux d'épargne et d'investissement pour pouvoir générer de la plus-value qui nous permettent effectivement d'atteindre notre autonomie financière. Donc, ça vaut autant pour les salariés que pour les entrepreneurs qui ont des retours d'argent. Alors, pour ma dernière question, je vais te poser une colle. Le salaire moyen au Cameroun aujourd'hui est à peu près de l'ordre de 150 000 francs CFA. Sur un salaire moyen entre 100 et 150 000 francs CFA. Je ne vais pas dire de bêtises, mais prenons l'exemple d'un salaire moyen de 150 000 francs CFA. En termes de budgétisation, très rapidement, parce que je sais que ça demande toute une masterclass pour pouvoir vraiment s'approprier la technicité pour le faire correctement. Si tu devais donner des conseils à notre auditoire, pour pouvoir gérer ce budget de 150 000 francs, comment tu le répartirais? Ça, c'est une vraie colle. C'est une véritable colle parce que là, les gens vont me prendre au mot, ils vont dire, toi, tu avais dit ceci. Mais je pense que les gens sont aussi assez intelligents pour comprendre que ce n'est qu'un exemple et qu'il n'est pas figé dans le temps. Non, mais avec un salaire moyen de 150 000, l'erreur aussi qu'on fait, c'est de penser très souvent qu'il faut gagner de grosses sommes d'argent pour commencer à épargner. Franchement, avec le salaire dont on a parlé là, quand on est à 150 000 francs, on peut très bien commencer à épargner. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la règle des 50-30, qui est une règle plutôt connue, plutôt classique. Donc, on dit que c'est important que les coûts fixes à la fin du mois ne dépassent pas les 50% de nos revenus. Donc, dans les coûts fixes, c'est le loyer, l'électricité, le transport, l'assurance, idéalement, l'école des enfants. Donc, tout ce qui est impératif à payer à la fin du mois. Donc, ça, ce sont nos coûts fixes. Et nos coûts fixes ne devraient pas aller au-delà de 50% de nos revenus. D'accord. Donc, on alloue 75 000 francs à tout ceci. Donc, il faut bien s'assurer que le loyer n'est pas plus élevé que 75 000 ou en tout cas 50 000 et puis le reste, on essaie de gérer. En tout cas, on reste dans la barre de 50%. Les autres 50%, la règle des 50-30-20 veut qu'on alloue 20% à l'épargne et 30% aux activités ludiques et tout, aux variables. Mais moi, je dirais même de faire l'inverse en fonction des projets qu'on a, c'est-à-dire de ne pas épargner que 20%, mais d'aller au-delà, d'aller vers les 30% et de garder 20% pour le ludique, pour les variables, les voyages, les rencontres avec les amis, les choses qui ne sont pas forcément essentielles, mais qui contribuent à notre bien-être, bien évidemment. Mais je pense que c'est déjà un très bon point de départ. Donc, avec 150 000 francs, si on réussit à garder les coûts fixes dans les 75 000, on est plutôt bien. Très bien. Et après, j'aimerais ajouter que, bien évidemment, comme Victoire le disait, ce n'est qu'un exemple. Si vous partez de zéro, vous épargnez aujourd'hui zéro, commencez déjà avec 100 000 francs, 10 000 francs par mois,
de manière à construire la discipline avant d'essayer d'atteindre le Graal ultime qui est le 20%, 30% d'épargne. Je te laisse un mot pour la conclusion. Oui, c'est très gentil. Alors, on a parlé du budget, on a parlé de l'épargne, c'est en très peu de temps. On prévoit de faire une masterclass justement le 22 février pour élaborer davantage dessus et j'aimerais que chacun reparte de cette masterclass avec de vraies armes pour commencer à constituer un budget, mais surtout à épargner, vraiment se lancer dans le processus d'épargne. Comme on l'a dit, c'est vraiment de brique en brique que l'autonomie financière s'atteint. Et donc, la masterclass aura lieu le 22 février. Elle va coûter 49 000 francs. Je sais que vous allez dire que c'est fort, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir aussi dans la connaissance, mais surtout dans son avenir sereinement. Donc, merci infiniment pour l'invitation. Merci Victoire. Je pense que c'était très instructif. La finance, c'est un sujet qui nous passionne. Toutes les deux. Toutes les deux, et notamment ici aussi à Ejara, nous sommes notamment dans les locaux. Donc merci à toi d'être passé nous faire un coucou. Oui. C'était totalement improvisé et on a profité d'avoir Victoire dans les murs. Pour avoir cette petite conversation et vous partager cet opus. Merci.